Yo les petits potes, oui je sais, ça fait longtemps, enfin une vidéo, je suis désolé, on n'est pas du tout assidu en ce moment sur YouTube, mais bon, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, je vous rassure, tout va bien, c'est juste qu'en termes de création de contenu, voilà, on est un petit peu moins régulier, vous le savez en plus, on rénove en ce moment l'appartement et on a décidé de faire une vidéo par pièce de l'appartement, voilà, pour synthétiser. Donc cet appart, ça fait quand même bien longtemps qu'on est dessus, ça fait même plusieurs années, c'est incroyable, on a même reçu une taxe pour logement vacant, parce que le logement ne sert à personne, nous on est trop long, et donc on se fait punir par l'État qui nous demande de payer une taxe. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, on a rénové cette chambre dans laquelle je suis actuellement, et maintenant on passe à la salle de bain, une pièce assez technique, un petit peu comme la cuisine, puisqu'on a de l'évac, on a de l'arrivée d'eau, on a de la gestion de l'humidité. Vous voyez, l'ancienne salle de bain était vraiment horrible, bon, dans son style, hein, il y en a peut-être qui aiment, je suis désolé, mais en tout cas, il va falloir absolument tout refaire. Avant ça, on va parler ensemble de gestion des déchets chimiques sur un chantier. On va donc parler d'être responsable. Et c'est grâce au sponsor de la vidéo EcoDDS. Alors voici une sélection de déchets qui nous restent après avoir fini la salle de bain, puisque oui, à l'heure où je vous parle, on a déjà fini la salle de bain. Ça vous donne un peu un indice sur ce qu'on a utilisé pour la faire. Et donc ça, ce sont des déchets qui sont potentiellement nocifs pour votre santé et pour l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il nous reste tout ça après le chantier? Vous avez sûrement été dans ce cas-là. Eh bien, il faut les ramener quelque part. On ne peut pas simplement les mettre en déchetterie. Évidemment, ces produits-là, vous n'allez pas non plus les mettre dans les WC, hein, j'espère. Vous n'allez pas les mettre dans l'évier. Vous allez les ramener à un collecteur qui s'occupe de gérer ce type de déchets. Et c'est donc la mission de EcoDDS, qui est un organisme financé par les entreprises qui créent justement ce type de produits. Et ils vont s'occuper de les collecter et les traiter pour vous. Vous allez pouvoir les déposer, vous, gratuitement. Alors ce que je vous propose, c'est de consulter la carte EcoDDS pour voir quel est le point de collecte plus proche de moi. Et on va aller ensemble déposer les restes de déchets chimiques. C'est parti, on y va. Bon, c'est parti, direction le point de collecte le plus proche de chez nous. Sachez que les magasins spécialisés, par exemple un fournisseur de peinture, sera aussi peut-être point de collecte récupo pour les déchets chimiques de type peinture. Renseignez-vous, le maillage dans toute la France est assez important. Il y en a forcément un près de chez vous. Et c'est parti les amis, et on voit bien le petit logo EcoDDS. Artisans, bricoleurs, passionnés comme nous, s'il vous plaît, je compte sur vous pour trier et déposer tous vos déchets chimiques dans les points de collecte récupo qui sont proposés, fournis gratuitement par EcoDDS. Je vous mets un lien en description pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, et on attaque tout de suite avec la rénovation de la salle de bain. Bienvenue dans ce nouveau projet. On a acheté cet appartement lillois de 60 mètres carrés totalement à rénover. Au programme, des do-it-yourself, un max d'idées partagées avec passion et amour. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous. Les amis, j'espère que vous êtes prêts parce que dans cette vidéo, on va rénover de A à Z une salle de bain de moins de 4 mètres carrés en essayant évidemment de dépenser le moins possible tout en faisant quelque chose de joli et de pratique. Bon, et bien on dit adieu au magnifique carrelage de la salle de bain. Ciao mon ami. Hop allez. Ah, les oreilles. Minecraft. On a marre. Les amis. On a... Marre.
J'en ai ras-le-bol. On monte le placo qu'on s'est fait livrer. Et ça, il faut encore tout saquer, il faut trouver une benne. Franchement, il y en a marre. C'est bon. Bah c'est nous, on s'inflige des travaux là tout le temps. On va commander du placo, des rails, des portes, un peu d'enduit et comme ça on va refaire tous les murs qu'on a pétés. J'ai bien réfléchi et là il y avait la porte d'entrée qui se trouvait là. Sauf que c'est hyper important l'emplacement des portes et j'en profite d'avoir cassé le mur pour pouvoir la décaler et la mettre au milieu. Je vous explique pourquoi. Puisqu'en fait, on va pouvoir avoir un maximum de rangement supplémentaire dans la salle de bain puisqu'on aura la douche ou la baignoire à droite et on aura aussi une surface intéressante à exploiter à gauche pour pouvoir mettre des rangements si on met la porte ici au milieu face à la vasque. Ici, en mettant la porte dans l'angle, en fait, on perd tout cet espace derrière la porte. Nous avons tous les sponsors d'Emilien sur son t-shirt. Il a fait une petite... Ça fait du bien ça. Il a fait une petite sieste. Il est au bout du rouleau, ce petit. Ben, en fait, je vois un éclairage comme dans les toilettes, c'est-à-dire que ici, avec ce câble-là, on vient mettre deux bandeaux LED de chaque côté du miroir qui peuvent peut-être retourner au plafond. Vraiment que ça passe. Donc le miroir, il fait pas la largeur du trou là. Non, il fait pas toute la largeur. Là, on s'est dit porte centrale, comme ça, ici, ça libère un coin pour mettre 2 étagères, une vasque jusqu'au bout. Et par contre, la paroi de douche, elle est pas très grande. Et pour l'entretien, on fait tout en béton cellulaire. Pas de verre, pas de... Donc là, on fait pas un truc fermé jusqu'en haut tout droit, on fait à hauteur de tête quoi. Ouais, à hauteur de tête, on fait une belle courbe. Par contre, le seul truc, c'est que l'évacuation, elle est là et qu'on se douche là. Donc il faudra rehausser le bac et mettre le pommeau de douche de l'autre côté. Mais si on fait une estrade ici, ben en fait, on fait tout passer, les tuyaux d'eau et tout. En fait, il faudrait dégager cette baignoire pour pouvoir tout faire aussi. Pour moi, il faut un spot au-dessus de la douche. 1, 2 et 1 au-dessus de la douche. Qu'est-ce qu'on met au sol? Bah, on a le béton ciré de la maison. Moi, je trouve que ça serait quand même bien. Non, mais on ferait même la paroi de douche du coup. Bon, c'est pas grave, on va mettre un robinet de côté. Comme ça, j'aime bien. Bon, et après ce petit briefing, on s'est retrouvé carrément bloqué dans les travaux à cause des robinets de la copropriété qui arrivent dans la salle de bain. Les vannes étaient cassées, ce qui nous empêche de couper l'eau et donc de retirer la baignoire. Il a fallu qu'on appelle directement le syndic. Bonjour, bienvenue chez Sergic. Nous vous remercions de 4 minutes 42 d'attente. Nous donnons suite à votre appel. Sergic. Sergic Léa, bonjour. Oui, bonjour madame. Je viens d'avoir à mon avis, c'était votre collègue. En fait, je vous explique, j'ai acheté un appartement, sauf que je dois changer tous les radiateurs et enlever la baignoire. Sauf qu'en fait, ils sont raccordés à des tuyaux qui font partie de la partie commune. Et en fait, tous les robinets sont cassés. Donc, en fait, je peux pas couper l'eau. Il faut remplacer les robinets. Il faut remplacer tous les robinets des tuyaux de la copro, en fait. Qui font partie de mon appartement. Ça marche. Moi, je vais leur faire la demande sur la plateforme, du coup. Par contre, en général, ils ne préviennent pas longtemps à l'avance. Non, ça c'est pas grave parce que en fait, si vous voulez, il y a nos artisans qui sont bloqués. Là, ils veulent enlever la baignoire et si on coupe les robinets. Alors, je vous garantis pas, je vais faire la demande, je vais leur dire que c'est urgent. Les plombiers sont finalement rapidement intervenus pour remplacer les robinets. On peut enfin attaquer la suite. Et voici à quoi ressemblait l'évacuation de la baignoire. Ouais. On va commencer par railler le plafond. On va faire un autoportant en dessous. Pourquoi? Pour pas être emmerdé avec un plafond en béton qui est pas évident à gérer. Pour pouvoir ajouter de l'électricité et autres au travers.
Pourquoi pas mettre un petit isolant supplémentaire. Enfin voilà, donc on rajoute un autoportant, c'est pas gênant, c'est la salle de bain, on n'a pas besoin d'avoir une hauteur sous plafond incroyable. Et dans une semaine, cette salle de bain est terminée et on se lave. Oui, bien sûr. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. On revient de chez Point P et on a choisi de prendre des plaques de 60 cm de large et pas des 120 comme on voit habituellement. Voilà, c'est une petite astuce. On ne sait pas parfois que ça existe, mais ça permet déjà de le transporter tout seul. C'est cool. Ça permet aussi que ce soit plus léger et de venir les plaquer sans lève-plaque, etc. Ça, c'est vraiment très cool. Et ça permet aussi de rentrer dans des petites pièces, des petits appartements sans trop galérer. Donc le BA1360, c'est cool. C'est juste qu'il y aura une bande en plus à chaque fois par plaque à faire. Mais là, ça nous a permis aussi de les transporter dans une voiture. Alors que sinon, c'était impossible. Il fallait demander un camion à quelqu'un. Donc n'oubliez pas qu'il existe des plaques de plâtre en 60 de large. Et allez chez Point P. Avec notre petit code promo Rachel20, Emilien20, vous avez 20 € offerts par tranche de 100 € d'achat jusqu'au mois d'août. Uniquement si la vidéo sort avant fin août. Non. On a perdu la gaine, et regardez-moi cette dégaine. On n'a pas les ustensiles de frais de Phoenix Media. Si tu la récupères, je commande à manger. Super, je peux le faire sinon. T'as pas autre chose à proposer? Des papouilles ce soir. Ah, c'est bon. Voilà, allez hop, ça part en papouille. Je suis super content parce que j'ai terminé donc de plaquer la cloison de la salle de bain, de plaquer le plafond, donc tous les murs sont ok. Donc maintenant je passe à l'enduit, on va faire tout ça, les bandes, les vis, les angles, voilà, et ça va être tout beau.
ça avance bien. Je suis content de ce qu'on a fait en 2 jours. Parce qu'en 2 jours, voilà, faire l'autoportant, faire la cloison, faire les enduits, faire les lecs. Parce que aussi au passage, j'ai refait tous les lecs. Avec ici 2 interrupteurs pour contrôler la partie miroir et contrôler la partie plafond avec ajout de 2 spots. La salle de bain, c'est quand même quelque chose, mais moi j'aime bien parce que c'est assez. Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a de la plomberie, j'aime bien faire la plomberie, les lecs, il y a un peu de tout. Allez, on rentre à la maison et demain on reprend. On a donc décidé de créer nous-mêmes le plan de travail qui va accueillir la vasque. Et pour ça, on a utilisé des espèces de chevrons qu'on est venu rentrer directement à l'intérieur des murs en faisant un trou. Du coup, c'est vraiment solide et on va venir pouvoir poser dessus des carreaux de plâtre qui vont constituer notre plan de travail. Ça fait largement l'affaire et en plus, c'est économique. Emilien vient de réaliser un magnifique coffrage pour cacher les tuyaux ici. Juste en bas, j'ai récupéré le miroir qui appartenait à l'ancienne salle de bain. Heureusement que je ne l'ai pas acheté parce qu'aujourd'hui, on va s'en servir. J'ai acheté celui-ci chez Leroy Merlin et pour faire en fait une continuité, on est pile poil sur la même largeur. En fait, je vais mettre le petit en dessous et le grand au-dessus. Ce qui agrandit en fait la pièce et du coup c'est plutôt cool. Alors on va commencer la pose de la douche encastrée et du bac à douche. Donc là je commence par le mitigeur. On a acheté un mitigeur sur internet. Voici à quoi il ressemble. On l'a trouvé simplement sur Amazon à un prix intéressant. Donc on va voir ce que ça donne en termes de qualité. Donc ce que je vais commencer c'est par fixer en fait les raccords multicouches. J'en ai déjà mis un, je vais vous montrer en vidéo le suivant. Du coup je vais utiliser des raccords à compression pour le multicouche parce qu'en fait juste j'en avais en trop, donc on va pas racheter. Je vais utiliser ça. Et donc sur le mitigeur, je vais venir tout simplement visser ici mon raccord en faisant une étanchéité filasse, joint filasse. C'est de la corde en fait tout simplement en lin avec de la pâte. Voilà ce que ça donne comme résultat, mais je vais vous montrer un peu le process. Et c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'étanchéité pour la plomberie, notamment pour l'eau chaude. Alors, j'ai déjà placé le mitigeur. Donc ce que j'ai fait, c'est un peu de la gitanerie. Parce que c'est pas évident d'aller fixer ça sur une plaque de placo. Parce que le plâtre, ça tient pas. Donc en fait, j'ai pris un bout de rail plus bout de bois. Et j'ai vissé ma vis à placo par derrière. Bon, c'est une base pour que ça tienne au début. Et après, je vais venir remettre des renforts. On n'est absolument pas motivé. C'est surtout qu'on essaie de terminer pas mal de choses à l'usine. Enfin bref. Mais là, on est toujours sur la salle de bain. On a acheté un bac à douche. Chez Tots. Chez Tots. Là, on est sur un bac de douche à effet pierre. Donc voilà. L'état de la salle de bain. Emilien vient de passer les tuyaux là pour pouvoir les raccorder aux tuyaux existants. Et voilà, il fait ses petits raccords, ses petits bidouillages. Moi, j'ai installé plus ou moins la vasque et les robinets pour pouvoir savoir également où on va faire les trous et mettre les arrivées d'eau.
Donc là l'idée c'est de venir multi-couche là. On va les fixer pour pas qu'ils bougent avec l'eau et que ça fasse ça. Ouais. On pose le bac. L'évacuation du bac elle sera ici. Donc il y aura une évac sous le bac qui va rejoindre les vacs de l'appartement qui est dans le trou. Voilà. Voilà. Qui est juste là. Donc on pose le bac. Normalement c'est pas trop compliqué en vrai. Ensuite je replaque ça et on passe de la colle à carrelage partout. Je veux rien savoir. En une journée, tout est recouvert. Il y en a ras-le-bol. On passe 10 couches de vernis, on se casse. Seulement. Ok. Et on part sur autre chose. D'accord. Bon bah voilà. Voilà, il y a une salle de bain terminée. Et on recouvre tout, plan de Plan 3D. plan de 4D. Ce que je fais, c'est que j'ai saqué, vous avez vu, tous les tuyaux en cuivre là qui venaient d'ici pour repartir sur un raccord vissé. Donc là, c'est le robinet de la CoPro. Il y a un embout à vis ici. Et donc, l'idée, c'est de repartir dès le vissage ici en multicouche. Donc on a supprimé le cuivre. Donc c'est pas plus mal. Et donc pour ça, je pars de ce raccord à visser libre. Je vais visser ça directement ici sur le robinet. Et là, on peut commencer à faire du sertissage en multicouche. Je vais devoir utiliser des raccords en T, peut-être même à 90. Alors le mieux, c'est d'utiliser le moins de raccords possible. On préfère venir plier le tuyau qu'aller mettre des raccords 90. Mais là, vu la place, vu que je dois longer le mur, il y a l'angle droit, on va être obligé d'en mettre. Donc j'aime pas trop, mais il y aura quand même pas mal de petits raccords. Donc c'est parti, je fais un petit montage et vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Je suis désolé pour ceux à qui ça peut paraître horrible d'avoir autant de raccords, mais on va le faire. Ici, je remonte jusqu'à l'évier, je remonte en multicouche. Et ici, donc là j'ai monté, et ici, départ douche. Donc ici, je reviens mettre celui-là dedans. Ça part sous le bac à douche, ça remonte directement au mitigeur. Ça me paraît bien. Donc on va faire le deuxième, celui qui vient ici, donc eau chaude et eau froide. Et si ça match, on sertit tout. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que il y a sûrement moyen de faire mieux, encore une fois. J'ai vraiment pas une expérience de dingue là-dedans, mais on fait comme on peut. Moi j'adore faire ça. En vrai je vous dis j'adore parce que c'est comme les trucs les jeux un peu, vous savez dans les cahiers de vacances ou même dans des jeux vidéo où il faut trouver les chemins avec des tuyaux et tout là. Il y a des jeux comme ça. Moi j'adorais faire ça, j'adorais. Et là je le fais mais en vrai pour faire avancer le public. Donc c'est encore plus ouf. Regardez, je fais ça, voilà. Et donc là c'est nickel. J'ai mes deux départs robinet l'un à côté de l'autre, pouf, deux départs douche. Est-ce que tu peux tenir la casserole là? Pendant que j'ouvre le robinet. Plaisir, mon amour. En espérant que ça sorte pas ailleurs et qu'il n'y ait pas de fuite. Ok? Attention, ouverture. Ça coule? Est-ce que ça coule? Oui, ça coule. Ok. Tu me dis quand ça se remplit. Ah, j'ai tout. On va y arriver, putain. Bon les petits potes, Rachel est partie racheter quelques raccords parce que j'ai foiré. Donc petite anecdote, au niveau de mes raccords ici, il y en a un des deux groupes là de raccords où en fait j'ai foiré le sertissage et du coup comme tous les raccords sont collés les uns aux autres, je dois tout refaire en fait. Je peux pas récupérer, je peux pas recouper le tuyau pour remettre un nouveau raccord, juste celui que j'ai foiré. C'est un gros problème mais c'est tout. J'aurais dû mieux faire attention, je vous montre pourquoi. En fait, vous voyez dans le multicouche, ici à l'intérieur, il y a une partie plastique. Et en fait, elle a coulissé, elle a glissé, elle s'est décalée vers l'extérieur. Donc en bas, elle était décalée dans le truc. Donc en fait, ça a serré, mais ça a pas serré au bout cette partie-là, qui était plus remontée là, donc qui manquait à l'intérieur au bout. Du coup, je dois tout refaire, j'ai le seum. Mais bref, c'est pas grave. En parallèle, j'avance sur les vacs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le bac qu'on a sélectionné. Donc il sera posé sur pied, pour pouvoir laisser passer en dessous les vacs et les tuyaux. Je vais le placer. Pourquoi je le place? Comme ça, je vais pouvoir tracer au sol l'emplacement de les vacs. Comme ça, une fois que je l'ai tracé, je vais pouvoir venir poser ici les vacs, qui sera à peu près là normalement, et je vais pouvoir faire mes raccords jusqu'à la colonne d'évacuation de l'immeuble, et je peux tout coller. Comme ça, après, j'ai plus qu'à revenir poser le bac dessus et à serrer ça autour de ce trou. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça avance tranquillement, mais sûrement. C'est la partie la plus touchy, hein, le bac à douche et tout. Après, c'est que du revêtement, la finition, on sait faire, on a l'habitude. Là, je fais attention, mais
La preuve pas assez puisque j'ai réussi à me foirer quand même. Sur un certissage, je ne suis pas sage. C'est méga pile poil et même je peux pas passer là. Ah. On est mal, on est mal, on est mal. C'est la mer noire. C'est un passage. C'est la mer noire. C'est la mer noire. J'ai posé le bac. Tu as posé le bac? Waouh! En tout cas, la qualité du bac, je sais plus combien on l'a payé, mais c'est pas mal, je trouve. Bravo mon cœur, tu as bien travaillé. Donc là, en fait, l'évacuation de la douche, elle va être sous le bac. Donc en fait, il faut la mettre en place entièrement avant de poser le bac. Donc ce que je vais faire comme astuce, c'est que là, j'ai mis en place justement le bac à douche. Je vais ici, avec un crayon, tracer l'emplacement de l'évac. Comme ça, je peux retirer le bac et je peux, sans le bac à douche, en fait, venir faire mes collages et placer cet élément-là en dessous. Et une fois que les évacuations seront collées et tout, ça partira là-bas, je viens mettre le bac par-dessus et je viens serrer ça avec une autre pièce qui passe par-dessus cette fois-ci, qui vient prendre en sandwich le bac, et voilà. Bon, ensuite on a attaqué la pose du ragréage pour être sûr d'avoir un sol bien propre, bien lisse, de niveau, avant la pose du béton ciré. Donc c'est pour ça que Rachel est en train de poser un primaire, de manière un petit peu cochonnesque. Le ragréage, c'est le Prépasol 4S fibré de chez VPI. Et avant de poser tout ça, pour éviter que le ragréage aille couler un petit peu partout, j'ai fait des barrières, simplement avec de la colle. On a donc commencé le mélange jusqu'à ce que tombe dans le seau le micro. Bon, on a su mélanger notre agréage, mais on ne sait pas si on va arriver à le déplacer. Parce que là, ça doit faire un âne mort. Et si on le renverse sur la route, il y a un problème. Oh, le primaire, il est pas sec. Alors, on est le lendemain, notre ragréage. À quoi ressemble-t-il? Bah c'est bon. Ça a l'air beau. On le laisse en... Franchement, il n'y a pas de bulles et tout, ça a l'air... Tu vois, on voit que c'est fibré. Ouais. Du coup, c'est plus résistant. En plus, il n'y a pas de mauvaises bulles et tout, c'est... Ouais, c'est bien. Franchement, on s'est pas trop embêté là-bas parce que le bac recouvre et il y a pied réglable, donc c'est pas très grave. Et ici, normalement, on a une belle surface pour mettre le béton ciré. Ouais, c'est propre. Ah, ça fait du bien. Ouais. Le sol, c'est une surface, je trouve, qui change le plus dans une pièce quand... Oh, il y a une araignée horrible là-bas. Oh! Are you falling? Calling you. Are you falling? Calling you. Bon, pendant que le primaire sèche, qu'est-ce qu'on fait, Rachel? Non, Explique-nous sécher. l'idée que t'as eue. Just wanna pack up my things and go.
Just wanna be free, just wanna zone. L'idée que j'ai eue, Just wanna flow, just wanna hang with the gang, but sometimes chill on my own. Just wanna do me, just wanna don't. alors en fait, And the goals just keep on going, yeah. This life we live is a war. When there's love in the rave, you know. When comme c'est pour une location, que ce soit longue durée ou Airbnb, je voulais pas une paroi de douche en verre pour trop de contraintes. Donc du coup, l'idée c'est de poser le bag, le receveur de douche et tout ça. Ici, on va monter un mur en carreau plâtre, hydro, Oui, pour faire la paroi de pour douche. faire la paroi de douche, qui est moins d'entretien possible. Et ensuite, ici, l'idée c'est également de faire un coffrage pour cacher tout ça. Et on va faire une petite marche pour pouvoir poser les paniers et surtout pour pouvoir rattraper le niveau, puisqu'en fait le receveur de douche est à 11 cm du sol, c'est ça? Entre 11 et 14. je sais Donc on va faire un espèce de L comme ça pour pouvoir monter dans la douche et ici avoir un support pour poser des petites choses. pas. Et donc pour la marche, l'idée c'est qu'elle soit avec le même revêtement Ouais. que le sol. Et ça sera aussi peut-être plus propre en fait. Ça évite tous les saletés, ils aillent au fond aussi. Ça fera plus sain si on pose un panier et tout qui soit surélevé Ouais. et de le séparer du sol de la salle de bain. Et l'idée aussi dans cette salle de bain, c'est de faire un max de récup. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est avec des chevrons qu'on avait à la maison. Ici, on avait aussi les carreaux de plâtre à la maison. Et pour le béton ciré, c'est tout simplement des seaux qui nous restaient à la cave. On en a encore pas mal. Donc on va essayer d'utiliser un max de produits qu'on avait déjà pour faire des économies. Voilà, on a juste acheté la vasque et le robinet chez Leroy Merlin. Emilien ici, il a prévu le trou pour la vasque. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a tout positionné pour être vraiment aux normes avec les 60 cm de la prise. C'est une prise existante, donc en fait, on voulait clairement pas toucher à l'électricité. Donc voilà, on aura une prise ici. Là, c'était l'éclairage existant également. Et on va faire un éclairage juste derrière le miroir pour que ce soit plus doux et qu'on n'ait pas une lumière pleine face. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, they ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shawty say I done glowed up. Double text on my phone up. With your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man he appears. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, fugazi. How would they ever go with a kid? Put it on, baby. It do not faze me, boy. I do not give a what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust him? He the pigs. Bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting a couple of wigs. Shotty my DNA all real. Sweatsuit all heel figure. And I ain't even gotta deal with you. If I ain't never split a bill with you. I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. Growing from a cider, bathrobe in his Prada, Fiji water by the cold glass, granddaddy by the Ziploc, flex season. Bon les petits potes, le bac est installé, normalement je ne le retire plus. Le bac on l'a acheté avec des pieds, donc on s'est dit on va le poser avec les pieds fournis. Je trouve ça un petit peu léger, d'ailleurs il y en a un qui a cogné, il y a un peu de jeu, j'ai l'impression qu'il est fragilisé, j'aime pas trop. Donc vraiment j'ai rajouté en dessous des blocs de béton cellulaire de plâtre pour que le bac touche vraiment et qu'il soit bien posé. Je pense que c'est recommandé honnêtement de le faire systématiquement, les pieds c'est pas... Après ça dépend sûrement de la qualité des bacs, hein. Là je trouve que c'est pas fou, donc on met des renforts, au moins on est tranquille. J'ai glissé sous le bac des blocs de béton cellulaire à différents endroits pour faire des plots supplémentaires. Là je suis en train de visser mon évacuation, il y a un joint sur le dessous, sur la partie basse, et on vient la serrer ici avec les vis. Mais on va quand même essayer notre évacuation. Ça mériterait pas de foutre un peu de flotte là-dedans là, juste pour le plaisir de voir de l'eau partir et de s'évacuer. Allez papa! Est-ce que ça fuite? Est-ce que tu fuites ou tu fuites pas? L'avenir nous le dira. Tu fuites ou tu fuites pas? Bah tu fuites pas. Bah non. Pourquoi tu fuiterais? The pain. The pain.
en penses quoi là de ce que j'ai fait hier, cette petite marche? Oh bah c'est incroyable hein. Avant vraiment qu'on fasse la cloison et tout, il faut vraiment faire couler un max de flotte là-dedans pour vraiment être sûr de l'étanchéité. Parce que clairement, si l'évac elle est foirée, si ici, bon ça on a déjà checké évidemment, mais s'il y a un problème d'évac et tout, il faudra tout péter, ça va être très chiant. Donc là on va mettre beaucoup d'eau, on va laisser couler 5 minutes, s'assurer qu'il y ait 0 goutte et on aura l'esprit libre. D'accord? D'accord. Donc on fait couler dedans. Même si hier j'ai déjà fait couler un petit peu, mais il faut mettre plus de quantité là, on n'est pas encore serein. Ah, on peut enlever les scotch là. C'est satisfaisant à faire, donc moi j'adore. Enlever les scotch, c'est le meilleur truc en bâtiment, parce que déjà ça veut dire que t'as fini, et ensuite tu retrouves du propre d'un coup, en fait, sans rien avoir à faire. Mais pas grand chose, voilà. Allez, on allume l'eau. Attention mesdames et messieurs. Oui, oui, il se passe quelque chose, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Oh yeah baby. Oh yeah motherfucker. Ok, bah c'est trop cool les amis parce que là, on a de l'eau. Bon, on va faire couler puis on vérifie l'étanchéité. Bon les petits potes, on est le lendemain, la douche a séché, je vous montre le résultat pour l'instant. Donc on a notre cloison carreau de plâtre qui est collé ici, on a fait un petit retour, vous allez voir, pour dire de fermer complètement le bac et aussi de bloquer pourquoi pas éventuellement un petit débordement. Donc là on va la recouper la cloison, on va l'arrondir, on va faire quelque chose de propre et on va essayer dans la foulée de carreler. Donc on va carreler ce mur là et celui-ci avec un carrelage, vous allez voir, c'est une faïence, enfin je sais plus trop. Rachel est partie la chercher, vous allez voir ça juste après. Mais avant ça, je vais combler au maximum tous les joints là avec du silicone. Donc c'est un premier silicone en fait qui va être caché derrière le carrelage. Et on refera évidemment un deuxième silicone par-dessus le carrelage, entre le carrelage et le bac. Donc silicone tout simple, un bidon de salle de bain, ça devrait faire le taf. Je vais en mettre ici tout autour du bac. Je vais en mettre ici autour des éléments là. Donc en fait comme ça, s'il y a une fuite, s'il y a de l'eau sur ici l'étanchéité qu'on a fait, elle va pas aller rentrer à l'intérieur du placo. C'est ça qu'on veut éviter à tout prix, c'est que l'eau... J'ai eu peur, j'ai l'impression qu'il y avait de l'eau. Je psychote depuis 2 jours là, qu'il y ait une fuite, parce qu'en fait maintenant que j'ai tout fermé, tout collé, s'il y a une fuite en dessous, s'il y a un truc, faut tout péter, ça rend fou, ça fait trop flipper. Donc on évite que l'eau aille à l'intérieur ici. Donc là on a poussé l'étanchéité, là on a dû bien se coller, on remet un silicone, et voilà. Parce que si le robinet il fuit là au niveau du truc, ou là et tout, on évite absolument que ça aille tout pourrir le mur. Parce qu'en fait la fuite, l'idée c'est que on a le droit d'avoir une fuite et tout ici, mais il faut qu'on s'en rende compte rapidement. Donc l'eau doit absolument revenir en surface. Donc on vient étanchéifier derrière la visserie, le joint et tout. Bon les amis, ça y est, on attaque la pose du carrelage. C'est Rachel qui va s'en charger. Elle va vous montrer ce qu'elle a choisi. Elle a choisi ces petits carreaux format rectangulaire qu'on va poser en fait alignés dans ce sens-là. Ça peut se poser un petit peu comme on veut. Un petit peu. On peut le poser en chevron, on peut le poser comme on veut. Là ça va être tout droit avec un joint très fin. On met de la colle sur le mur avec le peigne et on vient les poser à la main. Là, t'as fait un premier trait pour dire de faire ta première rangée et après, je pense que ça va être à l'œil quoi. Un jeu de Lego. Je vous mets quand même la ref du carrelage. C'est celui-ci, modèle Harmonie. On l'a eu chez Point P, couleur sable. Et le format, c'est 6,5 par 20. C'est facile. T'en colles quand même le carreau? Un minimum, non? Ouais, j'en sais rien. Moi non plus. Ça le problème, c'est qu'on sait pas en fait.
Non mais là on a vraiment eu du bol puisque c'est des petits carreaux quand même et on est pile poil. Enfin, on a pile poil ce qu'il nous faut pour faire 0 découpe. Ah oui. Là, tout est rentré. Non, mais... Ça c'est du... Ouais, c'est Ouais. vraiment- Bah, en fait, t'as aussi géré les joints selon pour que tout passe en fait. C'est ça qui est malin aussi. Ne reproduisez pas ça chez vous, sauf avec Eric Le Carrier. It's a new day for a high. It's another day to try to get by. And ooh, yeah, I'm feeling now every second, every hour of the day. Yeah. It's a new day for a high. Yeah. It's a new day for good times. I just turn the page, let it write what it likes. And ooh, yeah, I'm feeling. C'est incroyable. Que ce soit sur ce côté-là ou celui-là, il n'y a aucune découpe à faire. Ouais. Rachel s'est arrangée pour tomber pile poil en fait. Moi, je me Donc, suis pas arrangée, c'est tombé comme ça, vous dit. Non mais t'as fait tes petits joints, tu les as calés quoi. Ah, même pas, je te jure, c'est poil de cul. C'est comme ça quoi. Ouais, c'est... Bah tu vois dans la vie parfois, on a un coup de Ouais. peau quoi. Faut en profiter. Donc profites-en. Il te reste plus que 3 lignes et on arrive au bout. Ouais. Après c'est le béton ciré. Pff, c'est chiant, j'ai pas trop envie de béton ciré. C'est stressant tu vois, faut talocher, ça sèche vite. On carle tout non? For good times. Flying like I'm weightless, yeah, I'm losing all my senses, and it's making it impossible to die. Everything's in motion, yeah, I'm lost in the commotion, and I'm never. Alors je vous montre les joints que l'on a choisis. Je trouve que c'est à chaque fois un sujet, les joints, surtout pour une douche. Là on a pris des petits carreaux, donc les joints vont être très présents et je savais pas du tout quelle couleur prendre. Je voulais pas du gris, je voulais pas du blanc. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'au showroom pointé, en fait ils ont une mallette avec des petits échantillons. Et du coup on a choisi la couleur cèdre. C'est la couleur qui se rapprochait le plus du carrelage. On voulait vraiment que ce soit uniforme et que les joints ne ressortent pas plus que les carreaux de carrelage. Donc du coup voilà, on est parti sur le cèdre et je pense que ça va le faire. Bon, ça y est,
c'est à peu près pressé qu'on peut marcher dessus. C'est que la première couche, du coup là on doit poncer l'ensemble. Non, c'est pas ça. Quoi? Non, c'est encore trop frais pour poncer. Arrête. Moi je marche dessus. Première couche, on ponce. On fait une deuxième couche, on reponce, on vernit. Donc, on est loin des lettres. Bah, on a fait sous pression. Par contre, toi t'étais pas sous pression ce matin en mettant tes chaussettes. C'est une fatigue. Écoute, avec ça disponible, qu'est-ce que tu veux? Ça change rien, je me suis dit que j'avais mes chaussures qui cachaient. Mais tu vois, le ponçage ça règle tous les problèmes. Dans la vie, quand il y a un problème, tu ponces. Trusting your instincts, real. Dis-moi tout. J'ai les mal avant. Elle peut pas s'en empêcher. On n'a rien fait ni pas fini et elle met tous les objets. Et c'est Rachel, elle a un gros problème. Elle va plus vite que la musique. Je vous jure, je sais pas comment je dois faire. Qu'est-ce que t'as un pince? Dis-moi. Qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce qu'elle en dit la designeuse? Ça, ce petit miroir. Ouais. Est-ce que tu te souviens où il était? C'est de la récupération, monsieur. Alors, je vous mets une petite image ici. Ça, c'est la salle de bain avant. Ce miroir-là était ici, Arrête. entouré de carrelage Pardon. orange et gris. C'était le miroir qui était là? Bah oui, Alors quand c'était dégueu? bah oui. Je me suis dit qu'on allait le récupérer. C'est trop stylé ça en fait. Bah, Comme ça, a récup. ça a une petite histoire, voilà, je voulais la partager. Donc ça, c'est le miroir existant. Il est du coup coupé par ce plan de travail, mais pour donner un petit peu ce côté, pour allonger la pièce et l'agrandir, le fait de mettre un miroir en bas et en haut, ça agrandit la pièce et l'espace. Donc c'est une petite astuce à vous partager. Donc ici, on a mis 2 bastins pour tenir ici ce plan de travail, donc c'est du costaud. Et je vais en profiter sur cette poutre en bois pour mettre ici. J'ai pris un porte-serviette noir et comme ça, on va mettre ici un panier à linge sale, une serviette ici très pratique pour s'essuyer les mains ou s'essuyer la bouche quand on se brosse les dents. Voilà, ici il y aura le robinet, la petite prise à 60 cm pour les normes, c'est important. Et voilà, ça change tout, hein, le béton ciré quand même. Bon bah on va continuer un deuxième. Rachel est restée quelques heures à l'appartement pour terminer la deuxième couche pendant que je me suis absenté et quand je suis revenu, Les amis, il y a un appart allumé. Et ben c'est celui où Rachel fait son béton. T'as bien travaillé pendant que je gardais les enfants? Oui, monsieur. On peut le voir? Je me suis arrachée. Regarde, je saigne les doigts. J'ai trop mal. C'est une blague. C'est une blague. Mais t'es en folie bétonnière là? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah ça arrange. Mais non, mais regarde tes mains. Ouais, mais j'aime pas travailler avec des gants. Wow. C'est trop beau. Putain, c'est trop beau. T'as bien réussi là. Ouais, mais il y a des angles qui sont encore Le sol, je le trouve vraiment propre de ouf. Ouais, j'ai essayé de tirer. Il est méga propre le sol. Bah même, putain, mais là c'est trop beau là. Hein? Ouais, il a arrondi là-bas, j'ai bien réussi à le faire, mais tu vois là-bas dans le coin, c'est frais, c'est que je ponce en fait, c'est pas beau. Parce que j'attends quand même. Non mais franchement c'est trop beau là. Hein? Même là, l'arrondi, je crois que c'est Bah, bien. franchement je trouve que ça rend trop bien là, le mur avec le sol en un, plus la paroi de douche. Putain, c'est magnifique. Vraiment? On sait pas que ça les rend aussi beaux. Après la lumière, je sais pas pourquoi, là je la trouve plus belle. Ouais, ça a l'air plus lumineux. Parce qu'on est la nuit, tu sais, donc peut-être la pièce elle ressort plus. Putain, demain il n'y a plus qu'à dérouler le vernis. Et puis après tous les trucs de robinetterie. Et en fait c'est quasiment fini quoi. Bah non, il y a un gros boulot que tu vois pas, mais les bandeaux LED. Wow, ça c'est rien. Mais je pense que le avant-après de cette pièce, c'est le...
on va tester ce petit do-it-yourself miroir. Vous avez vu, j'ai mis des petits rails sur les côtés, LED intégrée avec diffuseur, donc à gauche et à droite du miroir. On va le raccorder à l'arrivée électrique qui sera cachée derrière le miroir. Ça devrait être sympa, on va tester tout de suite, j'espère que ça fonctionne, sinon j'ai le seum. Ok, je vais raccorder mon électricité. J'espère que ça va marcher. Sinon j'ai un seum, t'es pas prêt. Wow! Magnifique, mais pourquoi c'est vert? Oh! C'est fut vert. Attends, Kiné. Why it's green? It shouldn't be green. What the fuck? Ah, c'est ça qui se touche. Ah oui, j'ai les fils qui se touchent. Dans les fils qui se touchent. C'est stylé! Bon bah ça y est, la salle de bain est enfin terminée de cet appartement. Il nous reste plus que quelques petites pièces. Le salon, où il n'y a pas trop de choses techniques, et la buanderie, ce sera pour les prochains épisodes. En tout cas, cette salle de bain, je m'attendais pas à un truc aussi beau. On part de très très loin, c'est une vidéo un peu longue, mais on voulait juste vous faire un petit récap. Je vais vous donner quelques rêves si ça vous intéresse, mais on va essayer de faire vite parce que c'est vrai que la vidéo est un peu longue. Mais on est très content du résultat. Du coup, je vous montre un petit peu les détails, mais au niveau par exemple de la vasque et du mitigeur, parce que sur Instagram j'ai eu pas mal de questions, tout vient de chez Leroy Merlin. On a pris vraiment au plus simple, au moins cher. On a également, donc je vous l'avais dit dans la vidéo, mais récupéré l'ancien miroir et j'ai retrouvé en fait le même format mais en plus long chez Leroy Merlin également, pardon. Je crois que c'était une quinzaine d'euros. Ici on est sur un luminaire que j'ai trouvé chez Cyrillus mais outlet, donc je l'ai payé je pense 49 € et je trouve qu'il fait vraiment un bel effet dans la salle de bain avec ce jeu d'ombre. Petite déco et tout ça, j'ai trouvé ça chez Alinea. Ensuite on a acheté des planches chez Leroy Merlin que l'on a poncé, vieilli et tout ça avec les petites équerres qui vont bien. Pour une fois on n'a pas fait de fixation invisible mais on a pris les équerres toutes faites de chez Leroy Merlin. Il y a juste une petite cheville molly et hop, on n'a plus qu'à emboîter l'équerre, donc ça c'est assez facile à poser. Sinon, ici comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a laissé les tuyaux en attente puisqu'on va acheter et commander un sèche-serviette et on voudrait clairement que la salle de bain soit vraiment très fonctionnel. Donc l'idée ce serait de faire un banc rangement juste ici dans le coin. On mettrait un banc avec des petits coussins, mais un banc coffre que l'on puisse mettre pas mal de serviettes ou autres produits qu'on pourrait cacher à l'intérieur. Donc voilà, au niveau des rangements, on a aussi pas mal de paniers, donc ça c'est assez intéressant. Ici, au niveau des tuyaux, on a fait un petit coffrage en attente que l'on peut, enfin au moins on peut accéder assez facilement s'il y a un souci. Ah oui, j'avais pas vu le petit coffrage. Je l'ai laissé en attente parce que t'as pas raccordé. Mais tu vois, j'ai juste mis 2 planches comme ça, si on enlève la planche, on va pouvoir accéder au robinet. Ici, c'est pas terminé, je voulais rajouter une petite étagère pour pouvoir mettre ici les produits de beauté pour se doucher. Là, j'ai mis juste un porte-serviette pour pouvoir mettre sa serviette quand on prend sa douche. Le carrelage vient de chez Point P, on vous l'a dit.
Ensuite, mitigeur, je pense que tu l'avais acheté sur Amazon. Ouais, d'ailleurs, finalement, on avait eu peur parce qu'on l'avait pris sur Amazon, on savait pas trop d'où ça venait. Ouais, très quali. Hein. Mais ça fait le taf. Voilà, franchement, ça fait plutôt le taf. Ici, au niveau de la finition, juste au-dessus de la paroi de douche qui est d'1,90 m, il me semble, on savait pas comment finir au niveau du carrelage. Donc moi, j'ai mis une petite, j'allais dire une poutre, mais c'est pas une poutre, mais juste pour finir, je trouve que ça réchauffe un petit peu l'ambiance. C'est pas mal. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, la porte. Ah oui, la porte. Il n'y a pas de porte. Du coup, on a fait une porte d'à peu près 75 cm, il me semble, mais je voulais une porte ici à galandage. C'est pas galandage, c'est une porte coulissante, tout simplement. Qu'on va faire entièrement sur mesure, mais comme c'est un sacré taf, on vous le montrera dans une prochaine vidéo parce que cette vidéo est assez longue. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à dire. On est très content du résultat. J'espère que vous aussi. Ouais. Donc du coup, on vous dit à la prochaine vidéo. Désolé pour le délai, c'était un peu long. On ne sait pas quand sera la prochaine, mais on s'assure de vous publier toujours du contenu intéressant, je l'espère. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Ça nous pousse à refaire. Ciao.